Hello, bienvenue. C'est Moonlight, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, encore une fois, surgie de nulle part, mais j'espère que vous allez aimer. Il fallait absolument que je vous partage ce message parce que, déjà, je vais vous montrer, mais j'ai acheté un nouvel oracle et c'est l'oracle d'une féminité sans tabou. Donc voilà, c'est magnifique, c'est très féminin. On est vendredi, donc on est vraiment dans l'énergie de la féminité, on est dans l'énergie d'Aphrodite, on est dans l'énergie du self-care, du self-love. Il faut savoir que tout à l'heure, j'ai eu vraiment une grosse réalisation parce que je les ai tirées. J'ai lu un peu, je me suis tiré quelques cartes. Les cartes sont très significatives parce que dans le livret, on a vraiment ce côté d'avoir des petits rituels pour s'aider à aller mieux. Et en plus, c'est des trucs de self-care, etc. Voilà, quoi, on adore. Désolée si vous entendez du bruit parce que je ne suis pas elle. Voilà. En fait, quand j'ai tiré les cartes, tout à l'heure, j'ai eu vraiment une big révélation parce qu'en fait, alors je vais vous montrer, mais ces deux cartes sont sorties ensemble. Voilà, donc directement, vous comprenez qu'aujourd'hui, je pense que je devais le faire passer ce message, mais il y a un gros message de love en fait. Il y a un gros message en mode de guérison, je dirais. Déjà, quand j'ai vu ces deux cartes, pour moi, c'était quelque chose qui se passe en parallèle. Alors pour certains, vous êtes déjà très spirituel avec cette carte. On peut voir quelqu'un de très spirituel, quelqu'un qui est très dans l'ancrage, comme on peut le voir. Je vais le rapprocher plus que comme ça, vous le verrez mieux. Mais on a quelqu'un qui est très dans l'ancrage, très dans le self-care, de s'écouter, etc., etc. Et cette carte, c'est l'enchantement de la respiration consciente. Donc, il faut savoir que cette carte parle de la respiration consciente. Alors, quand j'ai lu dans le livre, pardon, il y avait vraiment cette énergie d'être là avec ses émotions, de respirer et d'expirer. Donc, un certain nettoyage à travers la respiration. Donc qui est très significatif. Donc après, ça peut être aussi tout ce qui est, vous êtes déjà très spirituel, peut-être que vous êtes dans la lithothérapie, peut-être que vous êtes aussi dans tout ce qui est son, etc., qui vous aide à aller mieux. Mais en tout cas, on voit que pour une partie, il y a vraiment ce côté de prendre du temps. Peut-être que vous avez déjà créé votre emploi du temps pour prendre un moment pour vous, etc. Et de l'autre côté, on a, alors, on n'est pas genré, ok, donc prenez ce qui résonne, vous pouvez vous retrouver dans une des cartes, mais peu importe le genre, ok. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui a l'air blessé, ok, et qui guérit. Mais là, c'est une guérison qui est voyante. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que quelqu'un guérit vraiment de quelque chose, mais en même temps, on a ce reflet avec le cœur dans la main. Vous voyez un peu ça? Donc pour moi, cette carte déjà, elle s'appelle l'enchantement du choix radical. Et quand je l'ai lue dans le livre, c'était vraiment le côté de pouvoir faire un choix. Alors, ce que j'entends, c'est que sûrement pour certains, vous êtes déjà ancré dans une relation qui vous parle, où vous vous sentez à l'aise, où vous vous sentez projeté. Donc là, je parle vraiment de relation d'âme, relation, je sais pas, très spirituelle, j'ai l'impression. Euh, donc il y a vraiment ce côté que parallèlement, il se passe des choses. Vous ressentez, alors moi, le message que j'ai eu, c'est que vous ressentez les mêmes choses parallèlement et systématiquement, en fait, ces derniers temps. C'est comme si ça se manifestait d'une certaine manière. Bon, ça se manifeste pas pareil, mais vos actions seront les mêmes. Vos actions que vous allez entreprendre pour guérir, peut-être, vont être les mêmes finalement, parallèles, si vous les mettez côte à côte. Et c'est ce qu'on voit. Toutes ces deux personnes ont une main sur le cœur et l'autre main sur le bas du ventre. C'est la même chose pour cette personne et pour ce monsieur, ok, ou cette dame. Monsieur, dame, bref, peu importe. Pour moi, ça peut être aussi une personne de même sexe. Donc ça peut être aussi une relation un peu LGBTQ+, qui est très significative. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté que vous ressentez les choses de manière
exactement systématiquement pareil. Peut-être aussi que c'est un message que vous ressentez les émotions de l'autre de plus en plus fortes et ça se fusionne de plus en plus forte. Ok. Je vais vous montrer les autres cartes que j'ai eues, hein. J'ai tiré d'autres cartes et regardez qu'est-ce qui est tombé. C'est la même chose. Vous voyez ce que je vois. Vous avez systématiquement cette énergie en mode oui, on fait les mêmes actions, on ressent la même chose. Dans ces premières cartes qu'on a eues, c'est les émotions. Dans ces deuxièmes cartes, c'est l'action. Donc peut-être il y a ce côté aussi que systématiquement vous ressentez quelque chose et automatiquement vous faites les mêmes actions pour ensuite aller ensemble vous retrouver, mais aussi être dans quelque chose qui vous rassemble. Vous êtes dans une mission de vie commune, j'ai envie de dire, mais il y a quelque chose qui vous rapproche de plus en plus. Il y a une réunion, il y a quelque chose qui est en clé, il y a peut-être une rencontre, mais en tout cas, c'est très clair que là, pour moi, l'émotionnel et le réel sont en train de fusionner. Donc voilà le message. En fait, j'essaie de comprendre ce que c'était le message depuis tout à l'heure parce que j'étais en mode bon, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais c'est pour ça que en vous parlant, je commence à déceler le message et c'est littéralement ça. C'est que l'émotionnel et le réel, votre réalité, est en train de fusionner. Ce que vous ressentez et ce que l'autre personne ressent, ça se reflète. Peut-être il y a cet effet miroir entre vous, mais en tout cas, vous vous reflétez, ce qui fait que vous vous rapprochez. Et pour moi, j'ai vraiment entendu qu'il y a une sorte de mission commune divine. Il y a vraiment cette énergie de n'être qu'un, puisque la carte ici, c'est enchantement, tout est un. Donc, vous voyez, c'est vraiment le côté, peut-être, vous avez un lien d'âme. Là, on est plutôt sur du flamme jumelle, mais ça peut être aussi âme jumelle. Enfin, vous voyez, c'est un lien d'âme où il y a vraiment pas mal de complétude. Le mot complétude, je voulais revenir sur ça, revient beaucoup ces derniers temps. Le mot complétude revient beaucoup ces derniers temps parce que j'ai l'impression qu'on est dans une étape là où on apprend à se compléter. Alors ça va être du self-care, ça va être aussi des expériences qu'on va faire, etc., etc. Mais là, pour moi, c'est à travers nos actions, à travers ce qu'on ressent, qu'on est dans une complétude, d'où qu'on peut être aussi dans un amour inconditionnel. Peut-être que là aussi, c'est pour montrer que à travers cette relation très spirituelle, vous êtes dans votre amour inconditionnel et donc vous vous laissez porter et vous vous écoutez. Et ce qui fait que vous vous liez davantage à cette personne qui est votre moitié. Oui, c'est très spécifique. Prenez ce qui résonne, hein. C'est très spécifique, mais je devais le faire passer si ça pouvait résonner pour quelqu'un. Voilà. Mais pour moi, là, il y a vraiment une fusion de l'émotionnel et une fusion de votre environnement. En fait, il y a vraiment cette énergie où il n'y a pas de choses qui pourraient être décortiquées pour voir quelque chose qui est différent. Non, de plus en plus, vous êtes en train d'avoir les mêmes symptômes, les mêmes réalisations, les mêmes actions et les mêmes envies. Donc peut-être que c'est aussi l'envie de retrouver l'un et l'autre pour former cette mission divine, pour être en mode, ou peut-être que vous avez développé ce côté chacun d'avoir cet objectif commun en mode on va se retrouver. Ou alors on va pouvoir créer ensemble. Peut-être que pour certains, ça peut être aussi cette idée d'habiter ensemble. Je sais pas, je viens d'avoir ce message, donc peut-être que pour certains, c'est vraiment la confirmation que vous allez habiter avec votre personne très vite. Pour certains aussi, il y a une certaine retrouvaille qui va être très significative. Mais pour moi, il y a vraiment des choses qui sont en train d'être mises en place. C'est intéressant parce que j'ai une notification qui vient de passer. Et c'est les messages de la déesse Lilith. Donc Lilith, c'est vraiment le dark side. C'est le côté un peu sombre. Mais pour moi, cette partie est nécessaire, comme je vous l'avais dit, elle est nécessaire que vous ressentez. Donc, elle est nécessaire, c'est ce qui est en train de se passer. Ok ? Et en parallèle, vous prenez les mêmes actions, puisque vous prenez soin. Donc là, on a enchantement de la sorcière verte et enchantement de la terre. Donc, il y a beaucoup plus d'ancrage. Et c'est ça peut-être le message aussi, c'est que
vous vous ancrez de plus en plus émotionnellement, mais aussi dans votre environnement, beaucoup plus, d'où vous accueillez de plus en plus cette union avec votre personne. Vous vous rapprochez de plus en plus de cet amour inconditionnel, de vous-même en fait. Le message que je viens d'avoir, c'est vraiment l'amour inconditionnel, en fait, c'est vous. Tout simplement, c'est vous en entier. D'où la facilité d'aller aussi dans une relation qui est très spirituelle, puisque vous êtes en entier et vous guérissez et vous comprenez vos émotions et vous comprenez aussi comment y parvenir et comment agir. Vraiment, le message, c'est ce que j'ai là, hein, vraiment. Il y a une fusion des deux, il y a vraiment cette énergie où il y a vraiment... Oui, vous regardez dans la même direction. Et là, j'ai un peu la chanson Connected d'une certaine personne, c'est-à-dire Pang Chan, qui est juste là. Two minds, one direction. This is it. Deux pensées, mais dans la même direction. Il n'y a pas de... vous voyez, le message qui avait revenu beaucoup ces derniers mois, c'est que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ou alors vous avez l'impression d'être sur la mauvaise onde tous les deux, et vous avez l'impression de penser différemment ou de créer en mode vos propres chemins qui sont pas du tout sur la même longueur d'onde. En fait, c'est une illusion. Parce qu'en fait, finalement, vos deux chemins qui semblaient complètement à l'ouest sont les mêmes chemins. Sont les mêmes actions, sont les mêmes pensées, sont les mêmes en mode objectif, finalement. C'est vraiment ce que j'ai. Là, vous regardez tous dans la... Enfin, avec votre personne en tout cas, dans la même direction. Vous n'êtes pas perdu. Vous ne vous êtes jamais perdu. Vous n'avez jamais déçu personne, ce que j'ai entendu. Et il y a vraiment cette énergie en mode que ces derniers temps, vous avez toujours pensé à faire les choses de façon à l'opposé, mais il y avait une raison derrière. C'est parce qu'en fait, peut-être qu'il y avait un réalignement qui était nécessaire, mais pour moi aussi, je sens que c'est pour vous dire, en tout cas, que c'était pour la continuation du chemin parce que vous êtes tous les deux en train d'agir d'une manière différente ou pas. Mais en tout cas, en fait, ce que je veux dire, c'est que peut-être les actions, elles n'ont pas l'air très en mode presque pareil, mais en fait, ça a la même essence. Par exemple, ici, cette personne plante, fait du jardinage, mais elle est en nature à l'extérieur et elle est avec les arbres. Vous voyez ce que je veux dire ? Pareil, cette personne, elle médite, mais cette personne, elle ressent sa douleur. Ça revient à la même chose que ici, de ressentir la négativité, de vouloir en fait l'exprimer et la ressentir, mais en même temps l'extérioriser. Ici aussi, peut-être qu'il y a une certaine extériorisation peut-être. J'ai entendu le fait de pleurer ou... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a les mêmes symptômes. Vous êtes en train de vraiment... vous unir d'une façon ou d'une autre. Il y a un timing divin, bien sûr, mais en fait, ce que j'entends là, c'est vraiment que tout est en train de fusionner et vous n'êtes pas, en fait, à l'ouest. Vous n'êtes pas, en fait, complètement mis à l'écart ou sur un autre chemin. En fait, vous avez l'impression peut-être d'être complètement éloigné de votre personne. Peut-être certains, vous n'avez pas de nouvelles ou vous ne parlez pas avec cette personne. Mais il y a vraiment cette énergie où c'est fait exprès parce que si on vous montrait que vous avez les mêmes symptômes que votre personne, ce serait facile de dire en mode « Ah ben là, c'est bon ». En fait, on vous demande de lâcher prise parce que de plus en plus, ça devient tellement, tellement fort et que vous fusionnez de plus en plus qu'on ne veut pas forcément vous le montrer, on veut vous le faire ressentir, d'où les grosses émotions que vous ressentez. Je vous rappelle que le 15, on a une pleine lune en Gémeaux. Vous voyez, c'est très dans la communication. Et là, actuellement, on est dans The Air of Aquarius, donc avec ce côté très Verseau.
et c'est très karma. Donc c'est sûrement aussi ça qui brouille un peu les pistes, c'est que, comme je vous ai dit, il y a pas mal de choses qui reviennent à la surface, il y a beaucoup de karma, il y a beaucoup de relations karmiques qui reviennent. Donc vous avez besoin de guérir ensemble, mais peut-être en distance. Mais même que la distance existe, elle n'existe pas puisque vous êtes actuellement en train de faire les choses en parallèle, mais de façon intuitive et vous ne pouvez pas le savoir. Parce que voilà. Mais il y a vraiment cette énergie où tout est en train de fusionner. C'est vraiment le gros message que je ressens en fait. Pour moi, quand j'ai tiré ces cartes et que j'ai vu ça, et surtout que j'ai demandé une carte pour résumer un peu et qu'on me donne cette carte en mode enchantement tout est un, c'est vraiment le côté que tout est en train de fusionner d'une certaine manière à que vous vous retrouvez à un certain moment et que peut-être il y a un point qui est très sûr, c'est que à partir de maintenant, les retrouvailles sont au rendez-vous. À partir de maintenant, l'union est au rendez-vous. Vous pouvez vous dire en mode, à partir de maintenant, mon objectif c'est l'union. Peut-être que c'est ça le mindset qui a changé. C'est en mode, ok, je suis prêt, je suis prête. Je veux être dans l'union. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, en tout cas, c'était très significatif et très spirituel et très lien d'âme. Si ça résonne pour vous, bah, c'est très bien. Si ça ne résonne pas, bah voilà. Mais en tout cas, vous savez que maintenant, je vous fais passer les messages que je ressens. Mais là, les cartes étaient vraiment fortes. Donc je me suis dit, ça peut vous parler, ça peut être très personnel aussi. Ça peut être aussi très relationnel, mais ça peut être aussi une relation avec vous-même. Peut-être que vous avez une relation en miroir avec vous-même et pour vous dire en mode ce que vous ressentez et ce que vous êtes en train de guérir est en train de se manifester de la même sorte dans votre réel, dans votre réalité. Donc ça peut être des opportunités, ça peut être des nouvelles choses, ça peut être des découvertes, ça peut être des voyages. Pour certains, vous allez peut-être voyager parce que vous avez guéri une peur intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément complètement très relationnel. Après, pour moi, je le sens très couple, power couple, genre couple très fort, fusionnel, qui est très, très, très puissant, couple puissant. Mais ça peut être aussi par rapport à vous, votre personne, votre perspective et votre mission de vie, tout simplement. Mais en tout cas, vous avez une mission de vie avec quelqu'un et je pense comme titre, je pense que je vais le marquer, ça va être très fort, mais que l'émotionnel fusionne avec votre réalité actuellement et qui crée en fait une union divine. Ok. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit message. Prenez bien soin de vous. On se retrouve d'ici là pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous fais de gros bisous. Bye.